C'était plaisir pour moi de vous retrouver très nombreux devant vos postes récepteurs. C'est parti avec cette grande édition des nouvelles. À la une de cette édition, l'Institut supérieur pédagogique ISP Bougnan vient de procéder à ce lundi 16 septembre 2024 à une double cérémonie. Vous aurez plus de détails dans ces radios-journaux. Deux rebelles soudanais du mouvement Nassi ont été arrêtés à la frontière entre RDC et Soudan du Sud, précisément au village Okabi, à chefferie de Kaliko Omni. Les détails vous arrivent à tout à l'heure. Madame, ici, la population du territoire d'Ndjougou doit résister aux politiciens et aux exilés de ces territoires qui véhiculent des messages de haine et d'extorsion et afin de vivre la paix. Plus de détails dans cette édition des nouvelles. Tels sont les titres choisis parmi tant d'autres qui font l'ossature de cette grande édition. Bienvenue à tous et au détail. Ce journal vous est présenté par Denis Maki. Jassi Rumbata est bien et belle du côté de la belle vitrine pour sa manière technique. La réalisation de cette édition sera bien l'œuvre de Siselema, les youtubeurs. Madame, ici, j'ai légalement annoncé à la dame de cette édition que l'Institut supérieur pédagogique ISP Bougnan vient de procéder ce lundi 16 septembre 2024 à une double cérémonie. Il s'agit de la collation des grades académiques et de la clôture de l'année académique 2023-2024. Pour ce qui est de la clôture de l'année académique, le premier temps donc fort était alors les discours de politique générale par le directeur général de l'ISP, suivi du rapport académique présenté par le secrétaire général académique. Les mots du représentant personnel du gouverneur militaire suivait le directeur général de l'ISP Bougnan Binjongeda Joas dans cet élément réalisé par votre rédaction centrale. Nous sommes très contents de ces résultats, qu'on a fait du bon travail et du côté des enseignants et des étudiants. L'intelligence, c'est la capacité de l'homme à s'adapter. Nous avons essayé d'encadrer cela aussi de près et vite les enseignants, tout comme les étudiants, se sont adaptés à cela. Vous savez que j'ai quitté ici la fois dernière avec des professeurs visiteurs qui étaient très étonnés du fait que les étudiants, dans le cadre de produits tutorés, ont fabriqué des choses ici vraiment qui nous ont surpris, qui décrètent, qui ceci, etc., etc. Et ils peuvent vivre de cela après. Ils peuvent continuer à fabriquer ce qu'ils ont fabriqué ici et vivre de cela. À la seconde vacation, je crois que ce sera encore parfait. Les lauréats sont à traduire dans la société ce que nous leur avons enseigné, et sur le plan intellectuel et sur le plan moral et le sens du travail. Nous avons besoin de ça. Parce que ça ne sert à rien de distinguer à l'auditoire, il faut aller distinguer dans la vie. C'est alors que vous serez bien absorbé par la société. C'est 390 qui sont passés. Alors d'autres vont venir. Il y en a que nous allons récupérer à la seconde session. C'est là Mbinjo alors Ngenja Joas dans cet élément réalisé par votre rédaction centrale. De rebelles sud-soudanais du mouvement Nassi ont été arrêtés à la frontière entre la RDC et le Soudan du Sud, précisément au village Okabi, à chefferie de Kaliko Oni et à territoire d'Arou. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Ils sont tombés dans les filets des forces de défense et avec leurs armes et ce qui est importante quantité de munitions de guerre. Les porte-parole du secteur opérationnel de l'Ituri qui livre la nouvelle évite la population à redoubler la vigilance durant cette période. Écoutez ici à cet effet le lieutenant Gilles Ngongo Tikoudi est porte-parole du secteur opérationnel de l'Ituri dans cet élément réalisé par la RCM Bougnan. Deux rebelles du mouvement NAS, auteurs de plusieurs incursions aux frontières de la RDC et du Soudan du Sud. Nous sommes en territoire d'Ao. Les forces armées ont mis la main sur deux rebelles de ces mouvements NAS. Emmanuel Odo et Daniel Madiani sont tombés dans le filet de forces armées de la République démocratique du Congo. Ces miliciens ont été arrêtés au village Okabi, groupement Kacha, chefferie Kaliko Omi dans le territoire d'Arou. Ces rebelles, munis de leurs armes, ont été récupérés par les forces armées de la République démocratique du Congo avec un lot important de munitions.
Pour le moment, ces rebelles NAS sont entre les mains de services de défense et de sécurité de la RDC avant leur évacuation au secteur opérationnel Ituri. Au nom du commandant des opérations, lieutenant-général Luboyan Kanchama Johnny, nous encourageons tous les éléments de forces armées engagés contre le groupe armé dans leur traque, interne ou externe, dans les frontières où vous êtes. Poursuivez tout cela qui menace l'intégrité du territoire national. Poursuivez, arrêtez, traquez tout cela qui menace la quiétude de nos populations. De la même manière à l'interne, où vous êtes déployés, tous les détenteurs illégaux d'armes, les groupes armés réfractaires au processus, ceux qui ne respectent pas leur cahier d'engagement, les traquer et les neutraliser, afin que notre population puisse retrouver sa quiétude. Nous appelons encore une fois toute la population iturienne, en général et en particulier celle des territoires d'Aro, de raviver la vigilance, de collaborer avec les forces armées en vue de neutraliser et de mettre les ennemis de la République hors d'état de nuire en cette période de l'état de siège. C'était là le lieutenant Gilles Ngongo qui était au micro de votre radio. La population de l'Ituri, de Ndjougou en particulier, doit résister aux politiciens et aux exiliés de ces territoires qui véhiculent des messages de haine et d'intoxication afin de vivre la paix. Et la demande est du coordonnateur de cette structure dans la partie Ndjougou Nord. Le 16 septembre 2024, Ngabou Ngandrou Benjamin, son représentant, et demande également à cette dernière et la confiance aux services de sécurité et aux députés d'être unis pour la défense de la population. Il est ici au micro de la RCM Bounia. La population de Ndjougou en général doit continuer à conserver la calmie qui s'observe à Ndjougou. Il s'est constaté, sauf les cas isolés à Mambisa, à Nizi et à Bali, en secteur de Ndupitz, dans les mois d'août, dont les solutions sont à court. Il revient à toute la population de Ndjougou de résister, de se révolter face aux politiciens, aux églises de Ndjougou, n'ayant même pas l'envie de rentrer à Ndjougou, prêt à véhiculer les messages de la haine, prêt à véhiculer également les messages d'intoxication à toutes les occasions capables de troubler la paix en territoire de Ndjougou. Notre résistance les bloquera de toutes les démarches déstabilisatrices et nous vivrons la paix, la sécurité et la joie pour les territoires de Ndjougou. Pour clore, nous devons confiance à l'État. Nous devons les informer à toutes nos difficultés, ainsi que les honorables députés provinciaux et nationaux à qui nous devons nous confier complètement. Nous avons la foi que nos doléances, leurs données seront fidèlement présentées et défendues à l'Assemblée provinciale nationale. Mais aussi, les honorables doivent être unis car leur unité, c'est la source de la paix à Ndjougou, y compris la prise en charge des miliciens actifs. Après, pour le développement ou la construction de notre cher territoire, il faut que nous puissions nous prendre en charge, de résister pour que nos enfants étudient, pour que nous regagnions nos villages, car seule l'unité nous sortira de la crise et c'est à tout niveau. Madame, Messieurs, la situation sécuritaire sur toute l'étendue de la ville de Beni devient alarmante. Au moins 15 personnes ont été tuées depuis janvier aux côtés des femmes violentes. Et alors, la coordination urbaine de la société civile de la ville de Beni. Et pour parler à cette situation, les autorités s'engagent à identifier les habitants. C'est un reportage de la reine Aminata Kitambala depuis la ville de Beni. Résurgence du banditisme en ville de Beni, une nuit n'est pas sans qu'on puisse notifier en cas d'incursion de hommes en armes. La société civile coordination urbaine de Beni lance ses cris d'alarme sur la montée de la criminalité urbaine où il note avec désolation des cas de viol des femmes. Maître Pepa Kavota est président de la coordination urbaine de la société civile de Beni. En fait, la ville de Beni, depuis sa création, est en train encore de traverser une situation très compliquée. Déjà, on a dénombré depuis le mois de janvier une quinzaine de personnes tuées par arme à feu, même par arme blanche. Et il y a d'autres, par exemple cette fille-là qui travaillait chez TikTok, qui a été retrouvée apparemment étranglée. Pas plus tard que le samedi ou vendredi, vous avez écouté qu'il y a eu un jeune Costa Kangiti, mais aussi il y a au niveau de Makene, dans les Sayo, un homme au nom de Kambale, qui a été aussi démacheté par des bandits, mais aussi au niveau de Mangote, quartier Mambangu, il y a aussi un autre. Et que donc la situation dans la ville est tellement compliquée, de sorte que même les femmes sont en train d'être violées. Pour pallier à cette situation, les autorités promettent s'investir davantage dans l'identification des habitants
afin de dénicher les inciviques. Le commissaire supérieur principal Lambert Mokendi Chingoma est bourgmestre de la commune de Béou. J'ai demandé à mes cadres de base de prendre tout le temps qu'il faut pour identifier qui sont les gens qui habitent dans leur quartier, qui habitent sur leur rue, qui habitent dans leur cellule. C'est à partir de ça qu'on saura qui fait quoi, qui est qui, il est venu faire quoi dans mon quartier, quelles sont ses activités. Il y a aussi lieu d'épingler ici les hommes en armes qui sont incontrôlés, qui vagabondent dans la nuit, munis de leurs armes et munitions. Ça aussi, c'est un détail qu'il faut que les services attitrés puissent s'investir pour qu'il n'y ait pas des hommes armés en vagabondage dans la ville. Notons que la situation sécuritaire en ville de Béni est devenue alarmante. Les hommes en armes et blanches et à feu font des incursions régulières dans des maisons. Ils volent, torturent et tuent. Au cours de la semaine dernière, la police, conjointement avec l'armée, avait mené une opération de bouclage à Kasangatoa où 23 personnes avaient été interpellées, dont 2 militaires. Une arme bien chargée ainsi que des effets militaires avaient été récupérés. Béni, la reine Aminata Kitambala. Parlons de cette brève formation. Aucun étranger, quelle que soit la provenance, amènera et la pays à l'Ituri et en général précisément dans les territoires d'Irumo en particulier. Et donc c'est les propos du chef de la chefferie des Andissoma en marche du dialogue d'évaluation de la première phase de stabilisation sur la cohabitation et pacifique et la cohésion sociale tenue à Songolo dans la chefferie de Walendu Bindi le samedi 14 septembre dernier. Et pour Sa Majesté Biabo et Sabo Mathieu, les Ituriens devraient alors tout simplement bannir l'hypocrisie. RCM FM, ligne éditoriale, la promotion de la paix pour le développement. www.mandeleobunia.net. Radio communautaire Mandeleo, les top des médias, les informations en ligne. Une province à une autre, madame, messieurs les agents de la société de Kilomoto, direction et d'exploitation moto, dessin S. Wata dans la province du Haut-Ouélé et au déclenché depuis ce lundi un mouvement de grève illimité sur toute l'étendue du territoire. Ils réclament leur salaire non perçu du mois de mars et avril de l'année à court. Pour manifester leur mécontentement, ces agents ont organisé ce lundi 16 septembre 2024 et citant alors devant les bureaux de la Sokimo Awata, chef-lieu du territoire et portant le même nom, et Sixte Rigobert du territoire et portant le même nom. Alors je disais tantôt, Sixte Rigobert Kassereka Chewusha demande aux autorités de les remettre leurs droits. Suivez-les ici au micro de votre radio. Ça fait de cela bien bout de temps. Depuis le mois de mars jusqu'à ce jour, les travailleurs des groupes moto ne sont pas payés par rapport à d'autres secteurs, Kinshasa, Kisangani, Bunia. Nous avions essayé par mettre reprises à contacter notre autorité pour savoir en plus pourquoi ce retard, tout ça. Chaque fois, on nous renvoie à des promesses, mais qui n'est pas réalisable. C'était si bon, les travailleurs étaient très motés. Ils ont demandé à ce qu'ils puissent se manifester. Même la DGI qui a scellé notre compte autrefois, malgré les pourparlers, mais ce sont les travailleurs qui en souffrent. Alors, eux, ils sont obligés de manifester pour montrer leur mécontentement à la hiérarchie afin qu'ils soient payés. L'administrateur, c'est lui, l'autorité. Alors, nous ne pouvons pas manifester sans pouvoir le tenir informé. C'est ici, nous avions bien voulu l'informer pour qu'il ne soit pas surpris de cette manifestation. À quand la fin de ces grèves déclenchées aujourd'hui? Bon, la fin, aujourd'hui, nous commençons. Et demain, ça va continuer, le sit-in. Et puis après, demain, nous allons passer à d'autres actions. Pendant ce moment, nous demandons d'abord que nous puissions être sereins, que nous puissions être aussi disciplinés, parce que le sit-in n'exclut pas que les gens puissent œuvrer, même du côté de l'hôpital, mais nous sommes là à train de revendiquer pour que notre voix soit écoutée.
Parlons de la politique. L'arrestation de David Baraka Alonga et commissaire politique de l'Alliance des fleuves Congo AFC et par les autorités ougandaises le 5 septembre dernier suscite des réactions dans la classe politique à région de Béni. Selon maître Achille Kapanga, ancien maire de la ville de Béni et notable du Nord Kivu, cette arrestation pourrait s'inscrire dans une tentative de l'Ouganda de montrer sa coopération dans la lutte contre l'insécurité dans la partie est du pays. Suivez-les. Effectivement, l'arrestation de M. David Baraka par l'Ouganda, par le gouvernement ougandais, ne doit pas directement nous faire réjouir, non. Nous devons maintenant chercher à comprendre, cette fois-ci, est-ce que l'Ouganda va faire sérieusement le travail? Parce qu'on a toujours décrié que beaucoup d'ennemis de notre pays se cachent en Ouganda. Et ça, c'était même beaucoup de réunions. Beaucoup de cadres de l'AFC, de Nanga sont là. Une façon pour notre gouvernement maintenant de comprendre comment renforcer les liens de collaboration avec l'Ouganda pour que tous ces ennemis-là soient arrêtés et extradés, qu'on les amène chez nous en RDC pour qu'ils soient jugés. Puisque nous sommes des voisins. On ne peut pas chercher à entretenir l'ennemi de ton voisin, non. Cet ennemi-là de ton voisin sera aussi de notre ennemi. Donc ce qui est important, c'est que notre gouvernement doit comprendre que cette fois-ci l'Ouganda veut faire mieux. Il faut qu'on y aille, pas avec des retards, mais qu'on y aille une fois pour toutes, puisque la guerre que nous avons a des pas aussi. Au lieu de décourager M. Nanga en arrêtant ces hommes, puisque la guerre est politique, il faut aussi mettre beaucoup de politique. L'Ouganda a bien fait, même si ça ne doit pas nous réjouir suffisamment, d'autant plus que ce n'est pas seulement Baraka, il y a beaucoup qui se cachent là-bas. On déniche tous les ennemis, on les arrête, on a besoin qu'ils soient amenés en RDC, extradés pour être jugés dans notre pays. Et à la même occasion, je demande à notre pays d'entretenir de bonnes relations avec les pays voisins, parce que la plupart des fois, les ennemis de la RDC sont entretenus dans des pays voisins. L'Ouganda, le Rwanda et consorts. Il est grand temps, notre pays joue bien sa diplomatie avec ces pays voisins, la diplomatie de manière bilatérale, que tous les États-là dans lesquels nous partageons les mêmes valeurs dans différentes organisations régionales ou sous-régionales, qu'on puisse bien travailler dans la sincérité et que la RDC ne soit pas les lieux d'asile des ennemis des pays voisins, et autant pour les pays voisins ne doivent pas garder les ennemis de notre pays. Donc pour nous, Baraka ne suffit pas, il faut que tous soient arrêtés pour qu'on puisse dire cette fois-ci, ça y est, on a réussi. En tout cas, merci beaucoup. Pour terminer complètement avec cette édition, l'Université évangélique pour les progrès de l'Ituri, UEPI, à sigle, vient de la ce lundi 16 septembre 2024 les 9 premiers lauréats du système LMD avec la participation de plusieurs personnalités et politico-administratives. Cette triple cérémonie de la clôture de l'année et collation de l'année, alors j'arrive à dire de collation des grades académiques et l'inauguration des nouveaux bâtiments s'est déroulée à l'explanade de cet alma mater situé sur avenue Timothy et quartier Roi-Collet, commune de Nyakasanza. Prenant la parole lors de la clôture de cette activité riche à couleurs, les représentants du gouverneur militaire de la province de l'Ituri a appelé les lauréats à contribuer pour le développement de cette jeune province. Alors j'arrive à dire, il est ici au micro de Elias Kassereka depuis la ville de Bunia. Soutenir les entreprises locales dans le but de favoriser les transferts de compétences et les pouvoirs de développement social dans tous les aspects. Promotion, santé, construction de paix, participation dans la vie locale. Tout cela prouve son rapport dans la construction d'un avenir meilleur pour la communauté. Je tiens à féliciter chaleureusement tous les récipiendaires, les enseignants, ainsi que les membres du corps académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier pour les efforts fournis durant l'année académique 2023-2024. Vos succès sont une source d'inspiration pour toute la jeunesse iturienne. Ma présence ici témoigne d'engagement du gouvernement provincial à soutenir l'éducation à tous les niveaux. Je vous encourage à mettre vos connaissances et vos compétences au service de la province. Ituri a besoin de vous pour relever les défis auxquels elle est confrontée pour construire un avenir meilleur pour nous tous. Le monde évolue rapidement et les défis sont nombreux. Je suis convaincu que vous êtes prêts à relever ces défis. N'est-ce pas, camarades étudiants? Camarades Paul, êtes-vous capable de relever tous ces défis? Vous avez acquis les connaissances, les compétences nécessaires pour réussir dans un monde à constante mutation. Je vous encourage à être des acteurs de changement.
Soyez des innovateurs, des entrepreneurs, des leaders et non des commandeurs d'emploi, car l'Ituri a besoin de vous pour réaliser son plein potentiel. Je souhaite à vous tous une vie pleine de succès, de bonheur et une brillante carrière. Distingués invités, mesdames et messieurs. Ainsi, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province de l'Ituri, le lieutenant général de Bouaka Chamatouni, je déclare close l'année académique 2023-2024 à l'Université évangélique pour le progrès à l'Ituri et je vous remercie. Pour sa part, Fosti alors Louriba, recteur adjoint de l'UEPI, qui s'est dit satisfait, lance un message vibrant qui vous allez écouter dans nos éditions prochaines. Et complètement arrivé à la fin de cette grande édition, madame, messieurs, c'est là qui nous ont suivis à cours de diffusion. Pas de panique, je vous rappelle les moments forts de cette édition des nouvelles. Mandelo FM. L'Institut supérieur pédagogique ISP Bounia vient de procéder ce lundi 16 septembre 2024 et à une double cérémonie que vous avez les détails dans cette édition des nouvelles. Mandelo FM. Des rebelles sud-soudanais du mouvement Nation dédié arrêtés à la frontière entre la RDC et Soudan du Sud, précisément au village Okabi, à Cheferi et Kaliko Oni. Vous avez les détails avec le lieutenant Gilles Ngongo dans cette édition des nouvelles. L'université évangélique pour les progrès de l'Ituri, IEPI, à sigle vient de lancer ce lundi 16 septembre 2024 les 9 premiers lauréats du système LMD. Madame, messieurs, vous avez les détails dans cette édition des nouvelles. Quels sont les titres qui ont constitué l'ossature de cette grande édition? J'étais Denis Maki, l'honneur à sa présentation, la prise de soin, la mise en onde était bien en l'œuvre de DJ Jassi Rumbata. Et si vous l'avez médité également, merci aussi à la réalisation de Cicile Malé. Ne manquez pas de suivre cette même édition sur YouTube et Maendeleo Bounia TV, mais aussi sur Facebook et la radio communautaire Maendeleo Bounia. Et madame, messieurs, les prochains rendez-vous, c'est dans nos prochaines éditions. Portez-vous tous bien.